Si tu prépares un week-end ou même une semaine en baie de Somme, tu dois sans doute te poser pas mal de questions, et c'est normal, entre les phoques, les marées, les activités, la météo, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est normal de se poser toutes ces questions, et dans cette vidéo, je vais y répondre. Juste avant de commencer, si tu veux en savoir un petit peu plus sur le département de la Somme, notamment la baie de Somme, les phoques et tout ce qu'il faut visiter dans le coin et les hébergements, les bonnes astuces, etc., je t'ai prévu un guide complet et gratuit sur la Somme. Il est dispo dans la description, c'est le premier lien, tu cliques dessus, tu le télécharges et tu planifies au mieux tes vacances. Donc c'est parti maintenant. La première question, c'est quand est-ce que c'est le meilleur moment pour visiter la baie de Somme? Alors en termes de saison, alors moi je te conseillerais plutôt printemps, été. L'automne et l'hiver, ça commence un petit peu à cailler. Regarde aussi la saison où il y a, si tu vas vraiment pour les phoques, où les bébés phoques sont un petit peu plus bébés que adultes. Voilà, ils n'ont pas un an, mais soit c'est un petit peu la saison les bébés arrivent, soit ils sont arrivés il y a déjà quelques mois. C'est toujours plus sympa d'il y a quelques mois parce que du coup ils peuvent un petit peu plus bouger, ils sont un petit peu plus visibles que quand ils viennent de naître. En fait, là ils sont vraiment dans leur coin et ils bougent pas du tout. Donc voilà, fais aussi attention à ça. En termes de quand, dans la journée, si tu veux faire les phoques, moi je te conseille généralement fin d'après-midi, début de soirée. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir le coucher de soleil, c'est absolument super beau à voir, mais il faut aussi voir par rapport aux marées. Il faut toujours aller voir les phoques en marée basse. Ils sont beaucoup plus observables à ce moment-là parce qu'il y a des bancs de sable qui se forment pas loin de la pointe d'Urdel, pas loin du Crotoy, pas loin de Berck finalement. Et donc, en fait, ils sont plus faciles à voir déjà et surtout, ils sont plus proches de nous. Par exemple, à la pointe d'Urdel, ils sont à 100, 150 mètres. À Berck, ils sont carrément à 20 mètres ou 30 mètres. Donc voilà, il faut aussi savoir ça par rapport aux marées. Donc renseigne-toi sur internet, horaire des marées, ce genre de trucs-là. Tu vas facilement trouver ça. Le mieux quand même, c'est d'y aller hors saison parce que en saison et surtout l'après-midi, on peut avoir beaucoup de monde, par exemple sur les plages. Les phoques, ils sont quand même plus habitués maintenant. Moi, j'ai eu l'impression à Berck, en tout cas, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit et tout, et ils bougeaient pas. Ils avaient l'habitude de voir les humains, donc ça peut aller. Mais du coup, c'est toujours plus sympa quand il y a moins de monde. Donc c'est pour ça que moi, je préfère un petit peu fin d'après-midi, début de soirée. Là, en tout cas, les familles, elles sont rentrées. Quand le soleil se couche, il y a moins de monde qui va. Nous, on y allait en juin. Il faisait bon, il faisait chaud. Et du coup, il n'y avait pas encore tout l'afflux de touristes qu'il pouvait y avoir. La deuxième question, c'est où dormir? Parce qu'en fait, le problème de la baie de Somme, c'est que c'est c'est pas grand, mais pour faire le trajet entre Berck et par exemple la pointe d'Urdel, il y en a pour quasiment 1h30, parce que tu dois faire tout le tour de la baie de Somme en voiture. Donc il faut savoir où dormir. Alors nous, on a dormi juste à côté de la pointe d'Urdel, parce que c'était vraiment là qu'on voulait aller. Le Crotoy, voilà, c'est une ville, c'est sympa à visiter, on ne voulait pas aller plus loin. Le parc du Marcanterre, c'était juste un plus si on avait le temps. Et Berck, c'était pas prévu sur notre liste, mais on y allait. En partant, on a fait tout le tour et ensuite on est revenu en région parisienne. Mais du coup, à la pointe d'Urdel, c'était là où on a créché. Il y a aussi Saint-Valery-sur-Somme qui est pas si loin que ça. Je crois que c'est à 15 minutes de la pointe d'Urdel. Donc c'est un truc que tu te retrouves un petit peu plus en ville. La ville est plutôt quand même sympa à voir. Donc c'est aussi un lieu où crécher. D'ailleurs, si tu veux savoir, notre hébergement il est dans la description si tu veux directement la voir. On était vraiment au calme, tranquille, c'était super bien. Et sinon, tu peux aller loger plutôt côté Tréport ou autre, mais là on commence déjà à s'éloigner par rapport aux phoques. Donc voilà, je te conseillerais pas loin de la pointe d'Urdel pour dormir. Mais si tu veux vraiment les voir de très très près, t'aimes pas trop observer longtemps dans la nature et tout, tu veux les avoir parce que tu as des enfants et tout, tu veux les avoir vite et bien, va à Berck, ce sera plus facile. Question numéro 3, quelles sont les activités incontournables? Alors évidemment, voir les phoques, tu as la pointe d'Urdel, Berck, le Crotoy un petit peu, mais surtout les visites guidées, les balades un petit peu que tu peux faire dans la baie, mais il faut qu'il y ait un guide. Tu ne peux pas y aller seul, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sécurisé, parce que avec les sables mouvants et la marée qui monte de 30 cm chaque seconde, mais vraiment chaque seconde, ça fait très dangereux au bout d'un moment, donc il ne faut pas s'y aventurer seul en tout cas. On a évidemment tous les villages et tout, donc Saint-Valery-sur-Somme, Cailleux-sur-Mer, le Crotoy, tu as les ports, les ruelles et tout, c'est sympa à faire entre deux marées, voilà, en tout cas pour visiter la ville, manger un petit coup là-bas, c'est des petits trucs à faire. Et on a évidemment découvrir la nature, donc c'est tout ce qui est le train à vapeur, le parc du Marcanterre, les balades à pied, Haute, le Tréport, c'est des trucs que je te conseille de faire en plus de la pointe d'Urdel, Berck, etc. et les phoques, pour voir un petit peu ce que la baie de Somme, c'est vraiment nature. C'est ça qu'il faut comprendre là-bas, c'est la nature, c'est chez eux, donc on va juste regarder, observer et
juste chill là-bas. Question numéro 4, comment être certain de voir les phoques? Ça, c'est une question qu'on s'est posée avec Emma quand on y allait, mais ok, on va y aller, mais les animaux, mais c'est rare de les voir et tout. En fait, non, c'est pas si rare que ça. Déjà, la marée basse, c'est sûr et certain, c'est là où ils se reposent, ils chassent plus, etc. Donc ils se posent, et du coup, ils sont en paquet, mais en paquet de 100 ou 200 phoques à chaque fois. À Pointe Jourdelle, il y a plein de paquets différents. En fait, on était en hauteur, et du coup, tu peux avoir des phoques qui sont plus dans la baie, d'autres qui sont plus éloignés, et tu as aussi des bancs de sable qui se forment juste pas loin, à 150 mètres de toi. Alors, les bancs, ils peuvent changer d'une journée à l'autre, d'un week-end à l'autre, d'une année à l'autre même, tu vois. Mais du coup, on les a eu pas loin. Par contre, à Burke, c'est là où on a été... enfin, bref, on était choqués un petit peu de les voir aussi près. En fait, ils étaient à 20 mètres, tu vois, juste séparés de l'eau. Et là, on les voyait vraiment bien. Donc, c'est comme ça que tu peux être certain de les voir à marée basse, tout simplement. Évidemment, on respecte les distances. Pas d'approche, on n'essaye pas de les toucher, on crie pas, on hurle pas. Si on peut les observer avec des jumelles, on le fait, c'est plus simple. Alors qu'à Burke, ils sont habitués à notre présence, mais ça ne veut pas dire qu'on peut être pote avec eux. Ça reste quand même des animaux sauvages, donc c'est dangereux pour nous, dangereux pour eux surtout, parce que si tu les effraies, ils peuvent tous partir, c'est-à-dire une centaine de fois qui partent dans la même direction, ils peuvent s'écraser entre eux, donc ça, c'est faire très attention à ça. Combien de temps faut-il pour un premier week-end? Alors, généralement, moi je te conseillerais 3 jours. 3 jours sur place pour à la fois observer les phoques, sur 2 ou 3 jours, à 2 ou 3 spots différents, mais aussi pour faire quand même les autres activités, hein, les visites des villes, les visites des parcs, voilà, tu peux aller au Tréport, à Aude, Calais-sur-Mer, voilà, Saint-Valery-sur-Somme, le Crotoy, Burke, tu as quand même pas mal de petits trucs à visiter. 3 jours, c'est pas mal. 2, c'est un petit peu short, c'est juste tu viens, tu te poses, tu regardes les phoques et tu pars. Alors que 3 jours, tu peux plus prendre le temps de faire les choses. Est-ce que la baie de Somme, c'est adapté à tout le monde? Alors, ça dépend c'est quoi tout le monde, ça dépend c'est quoi les activités que tu veux faire. Si par exemple tu veux faire une visite guidée dans la baie de Somme où il faut marcher, etc., eh ben non, c'est pas adapté à tout le monde. Par contre, c'est adapté à tout le monde dans le sens où pour aller observer les phoques dans la Pointe Jourdelle ou à Burke, il ne faut pas énormément marcher. Il faut juste marcher un petit peu sur la plage, un petit peu le long d'une berge, et c'est tout. Tu en as pour 5-10 minutes de marche au grand maximum si vraiment tu traînes. Mais genre 5 minutes de marche au grand maximum. C'est aussi fait pour les familles parce que les enfants, ils vont adorer ça. C'est pas très fait si tu as vraiment des animaux et tout qui peuvent effrayer les phoques. Nous, on avait un chat avec nous, donc on l'a emporté vite fait avec nous, histoire qu'il voit en fait, mais c'est pas fait pour ça, un chat. Les chiens, ça peut se faire, mais voilà, c'est des trucs qu'il faut faire attention. Animaux contre animaux, il faut faire gaffe. Donc pour les familles, oui. Pour les couples, oui. Ça peut aussi être très mignon à faire, les balades, l'observation des animaux, et tu te poses, juste tu chilles sur la plage, tu regardes le coucher de soleil avec ton compas ou ta copine. Et pour les animaux amoureux de la nature, absolument. On a un parc du Mercantaire avec tous les oiseaux, il y en a aussi dans toute la baie de Somme, évidemment, les phoques, la nature, la baie, c'est absolument magnifique à voir. Et la dernière question que tu peux te poser, c'est est-ce que ça coûte cher? Bah non, sincèrement non, ça coûte pas très cher du tout. Là tu vois, moi je reviens de Strasbourg pendant les marchés de Noël où là ça coûtait une blinde, sa race.